Bienvenue dans Retour à soi, l'espace où la spiritualité rencontre le quotidien. Mon nom est Émilie Dedecker et ici on explore comment revenir à soi. Pas en fuyant le monde, mais en l'habitant pleinement. À travers des interviews, des histoires inspirantes, on va découvrir comment des êtres utilisent leur vie, leurs relations, leurs expériences pour toucher quelque chose de plus vaste. Comment développer certaines qualités, accéder à une spiritualité incarnée et devenir qui tu es vraiment. Pas en répondant aux demandes du monde, mais en honorant ton propre design. Alors installe-toi confortablement et profite du voyage. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Retour à soi. Aujourd'hui, j'ai la chance d'avoir Clotilde avec nous qui a un profil vraiment incroyable. Je pense que ça va vraiment vous plaire. On va parler d'embodiment, de son parcours, d'éveil spirituel, de IFS aussi, dont je parle quand même pas mal aussi. Donc, je me suis rendu compte que Clotilde, juste avant que j'appuie sur enregistrer, me disait l'AFS, c'est la vie, donc on va vous parler de ça. Clotilde va nous parler de ça. Donc déjà, merci d'avoir accepté l'invitation, Clotilde. Hey, merci à toi. Ouais. Merci d'avoir pensé à moi. Ben écoute, avec plaisir. Puis c'est ça, je crois beaucoup au hasard de la vie. Là, j'ai 4 intervenantes québécoises. Puis je sais même pas comment je suis tombée sur toi. Et en préparant l'épisode, je me suis dit, ok, si je comprends pourquoi je suis tombée sur toi, en fait. On a vraiment Des choses qu'on sent des fois. oui, vraiment. Puis je pense qu'on a beaucoup de points communs. Puis j'adore, je serais vraiment ravie d'avoir ton point de vue aussi sur différentes choses dont moi je parle aussi dans les podcasts. Donc je pense que ça va être vraiment intéressant. J'aimerais commencer. Mais est-ce que tu pourrais me parler en 2 mots déjà de qui tu es? En 2 mots, hein. Ah oui, en 2 mots. Puis oui, puis en même temps, je me dis, assumons qui nous sommes. Moi, je suis coach professionnel certifié. J'ai commencé mon parcours, en fait, pas du tout dans le domaine du développement spirituel et du développement personnel, mais en tout cas, depuis 2018, j'ai commencé en yoga et tranquillement, j'ai migré vers le coaching. Donc, j'ai une approche en coaching qui est à la fois spirituelle et corporelle. Fait qu'on pourra, on pourra en parler un peu plus. Donc, j'ai surtout des programmes de formation. J'ai fondé l'Institut Embodiment. Donc, pour moi, c'est le spirituel et l'aspect d'embodiment qu'on amène ensemble dans cette approche-là. Donc, il y a des formations principalement en lecture akashique parce que c'est aussi c'est un des outils principaux avec lesquels je travaille et que j'ai développé depuis 2019 déjà. Et il y a d'autres choses qui s'en viennent, là. Fait que c'est pour ça, là, l'Institut est en train je dirais, de prendre un petit peu son essence cette année, en 2026. Et qu'est-ce qui fait, selon toi, c'est quand tu penses à ton parcours personnel, qu'est-ce qui fait que t'es arrivé sur cette voie-là? Est-ce qu'il y a des événements de vie qui t'ont vraiment, qui ont été des moments pivots, en fait, dans ton parcours? Qu'est-ce qui fait que j'en suis venue là? Je pense qu'à la base, là, je suis une personne qui est vraiment curieuse. Tu disais, quand tu es allé voir mon profil, tu as vu que j'ai beaucoup de champs de pratique, hein? Je suis allée chercher beaucoup d'outils. Moi, je suis une curieuse à l'infini. Ça fait que je suis jamais satisfaite d'une seule formation. Je suis jamais satisfaite d'un enseignement. Je veux toujours aller chercher un peu plus loin, comprendre encore davantage. Fait que je te dirais que ma curiosité, certainement, fait en sorte que je suis ici aujourd'hui. Mon amour de l'humain, ça a toujours été. Moi, je suis une passionnée, une grande amoureuse de l'humain parce que, tu sais, comme j'aime dire à la blague, des fois, c'est comme, moi, mon namasté, c'est la licorne en moi voit la licorne en toi. C'est-à-dire que moi, c'est ce que je vois chez les gens, c'est le potentiel, c'est la lumière, c'est tout ce qu'on possède finalement à l'intérieur de nous, puis qui attend juste notre autorisation pour prendre la place, pour briller. Fait qu'il y a mon amour de l'humain, puis après, oui, il y a mon parcours de vie, mais qui pour moi relève aussi un peu Moi, je crois beaucoup au destin. Je pense on est incarné avec une mission, et tôt ou tard, notre mission vient cogner à notre porte, hein. Si nous, on ne suit pas notre chemin, notre vie s'organise toujours pour que nous, on revienne sur notre propre chemin. Et je pense que j'ai été à l'écoute de ces signes-là, de ces messages-là, de ces élans intérieurs-là aussi.
J'ai pas toujours fait ce que je fais aujourd'hui. Moi, j'ai eu une carrière en développement économique avant de, de faire ce que je fais. J'ai travaillé dans le domaine municipal pendant 10 ans. J'ai une maîtrise en géographie. Fait que ça, des fois, je le dis aux gens parce que les gens me voient beaucoup comme Ah, avec les lectures akashiques, tu sais, c'est très spirituel. Mais moi, j'ai un parcours académique très cartésien. Oui, il y avait l'humain, il y avait l'aspect du développement économique, etc., etc. Mais à la base, j'ai un parcours là, qui était un petit peu à l'image de tout le monde. Puis à un moment donné, ben, je pense que c'est ça, en étant à l'écoute des signes de la vie, moi, je me suis rendu compte très rapidement que j'étais pas à la bonne place. J'étais pas du tout dans cette. Ben, je dis j'étais pas du tout. J'avais quand même un emploi qui était intéressant, qui était stimulant, mais j'étais pas dans le bon domaine. Ça, c'est clair. Fait que je pense que j'ai été à l'écoute de ces élans-là. Parce que dans le fond, notre vie puis notre destin, il se révèle tout le temps à nous. Hein. On a toujours tous les indices. Je serais curieuse justement de ce moment pivot, justement, quand tu travaillais en entreprise ou tu travaillais dans la municipalité. Et ça a été quoi Par exemple, pour moi, mon corps, à un moment donné, a lâché. Ça devenait inévitable qu'il fallait que je fasse Ouais. un changement et que je bascule vers le Ouais. yoga. Est-ce que toi, tu as eu un moment comme ça radical où il fallait que tu choisisses autre chose pour toi-même, en fait? Je l'ai pas eu dans mon corps, mais souvent, quand ça arrive dans le corps, c'est parce qu'on a eu des messages avant, puis on est allé contre. On est allé contre le mouvement, hein? Souvent, c'est que les gens, il y avait comme une intuition, il y avait déjà des choses qui étaient désalignées, ou encore, on a appris à avancer en n'écoutant pas du tout ce qui était à l'intérieur de nous. Moi, ça a été plus comment je peux dire? Il y a eu deux. Moi, j'ai eu comme deux éveils là, dans mon parcours, deux, trois éveils. Là. Le premier moment, je me souviens, là, quand j'ai commencé justement à travailler comme fonctionnaire dans une municipalité, là, je me souviens un matin d'être entrée dans mon bureau. Évidemment, les murs sont toujours gris dans ces bureaux-là. D'avoir regardé autour de moi, puis je me suis dit, mais c'est clair que je suis pas à la bonne place. Puis c'était tellement frappant. Je me souviens même de m'être regardée dans le miroir cette journée-là. J'étais habillée, tu sais, j'avais 25 ans, j'étais quand même jeune, mais tu sais, d'être habillée un peu en madame avec un petit chemisier, je m'achetais des petits manteaux pour avoir l'air d'une professionnelle. Écoute, je me souviens de m'être regardée puis de m'être dit, mais c'est qui cette personne-là? C'est pas moi. Ça fait que j'ai eu comme le déclic assez rapidement. Mon cheminement a été comme plus long après parce que suffit pas d'avoir l'ouverture. Tu sais, je veux dire, après, il y avait tout un chemin de découverte puis d'exploration que j'ai eu besoin de faire, mais il y a eu cet éveil-là. Ça a été comme indéniable. Je me suis dit, là, ça marchera pas, là. Je pourrais pas continuer là-dedans toute ma vie. Et quand j'ai eu ma fille, en 2016, parce que le premier déclic, je l'ai eu, c'était en quelle année? Je pense rapidement, parce que j'ai commencé à travailler en 2008. Déjà en 2009, je savais que je n'étais pas à ma place. Puis j'ai quand même persisté assez longtemps, là. Et quand j'ai eu ma fille en 2015, fait que je travaillais encore en développement économique. Fait que, tu sais, je persistais. Mais, tu sais, je sentais que ça perdait du sens pour moi de plus en plus. Puis c'était pendant mon congé de maternité. Je me souviens d'être retournée faire un cours de yoga parce que j'avais déjà fait du yoga par le passé. Je me souviens d'être arrivée sur mon tapis, puis je me souviens d'avoir pleuré, tu sais, de me dire, ah, on dirait que j'ai toujours su que c'était cette voix-là, dans le fond, qui m'appelait. Puis c'était drôle parce que moi, j'étais en développement économique, fait que j'aidais des collectivités à développer des projets de développement, à développer des visions, à travailler ensemble. Et j'avais l'intuition que on pouvait pas changer le monde si on changeait pas les individus. Je l'ai eu, ce déclic-là, à peu près dans ces années-là, tu sais. Puis à travers le yoga, puis la recherche personnelle, puis le travail sur soi, moi, j'ai eu aussi un déclic. C'était un appel du cœur. Je le savais. Je le savais que mon rôle, ça serait pas à une échelle municipale. Quoique, tu sais, toutes les échelles sont importantes, mais par rapport à moi, à mon rôle, qu'est-ce que moi j'avais à faire dans ma contribution, tu sais, je le savais que c'était beaucoup plus au niveau des individus. Je savais que c'était là. Ça fait que j'ai eu ce déclic-là en 2015, puis c'est là que j'ai commencé ma première formation de yoga. Donc, tranquillement, après, ça m'a pris quelques années avant de faire ma transition, mais je te dirais que le déclic a été aussi à ce moment-là pour moi. Mhm. Oui, et puis c'est sûr que les enfants sont un énorme déclencheur. J'ai l'impression pour beaucoup de femmes, tu sais, je parle pour les femmes parce que je travaille avec les femmes, mais donc c'est drôle. Moi, c'est mon deuxième enfant aussi où ça a été radical. C'est plus possible de continuer comme ça. Et donc, toi, tu t'es formée Non, en c'est ça. yoga. J'ai vu que tu avais plusieurs types de yoga, Hatha, Kundalini. Ouais, mais c'est ça. Moi, comme je te disais, je suis curieuse, puis je suis jamais satisfaite. J'en ai jamais assez, hein. Je veux toujours aller comme apprendre, puis quand j'aime quelque chose, ben, je suis vraiment passionnée de mon sujet. J'ai commencé en yoga Kundalini parce que c'est le yoga
que j'ai découvert en 2010. J'essaie de me retrouver dans ma chronographie, mais quand j'ai eu mon premier wake-up call en tant que fonctionnaire, j'allais pas bien, j'étais stressée, je faisais de l'anxiété. Et il y a une collègue à ce moment-là qui m'a recommandé une école de yoga. Je me souviens, on était dans la salle d'employés, puis j'avais dit aux filles, j'ai dit, ah, connaissez-vous une école de yoga? J'aimerais ça faire un petit peu de yoga. J'en avais fait à l'université, puis je suis tombée sur un cours de yoga Kundalini en 2010. C'est alors que c'était comme pas du tout connu. Ça fait qu'arrive là, sont toutes habillées en blanc. Puis je me souviens, ma collègue avait dit, ça se peut que tu sois surprise, ils sont toutes habillées en blanc, puis on chante. Ils ont l'air un peu bizarres, mais ils sont vraiment gentils. Je me souviens qu'elle m'a dit ça. Fait que moi, c'est le yoga qui m'avait vraiment touchée à ce moment-là, puis avec lequel, bon, j'ai eu un éveil de conscience aussi pas très longtemps après. Donc oui, j'ai commencé par Kundalini. Après ça, je suis allée chercher Hatha Yoga. Tu sais, j'avais vraiment envie de poursuivre, en fait, de comprendre encore mieux je vais dire la technologie du yoga, les enseignements du yoga. Puis le Hatha Yoga, pour moi, était comme l'espèce de fondation, tu sais, la structure même du yoga dans sa forme la plus classique. Fait que j'ai été là-dedans jusqu'en 2019 à peu près. Fait que j'ai eu plein d'autres petits outils aussi, prénatal, yoga nidra. Tu sais, je suis allée chercher plusieurs outils, plusieurs approches aussi dans le yoga. Est-ce que t'as pas eu, comme la plupart des gens, hein, parce que je me reconnais dans le besoin de toujours se former. Enfin, en fait, c'est sans fin. Il y a tellement tout est tellement accessible aujourd'hui que tu peux te former en tout. Et d'ailleurs, j'ai vu une des formations que t'avais, le Body Intelligence de Hendricks Institute. J'ai fait, Oui! oh my God, ça je l'ai pas, ça a l'air bien, je vais aller voir. Puis, je me dis, c'est sans fin. Est-ce que t'as pas eu ces moments où tu te dis, OK, mais non, il faut que ça s'arrête, tu vois, faut que j'arrête de courir tout le temps derrière le nouveau truc et que j'y aille à fond avec ce que j'ai parce que c'est éternel. Tu sais, c'est une réflexion intéressante, puis je l'ai souvent eu pour moi, cette réflexion-là, à savoir, ben, tu sais, est-ce que je suis en train de combler un manque, finalement, en allant tout le temps chercher des formations, puis, tu sais, est-ce que c'est ancré dans le fait que je me sens pas suffisante telle que je suis? Puis, je te dirais que je suis partagée un peu là-dedans, dans le sens que, pour moi, quand on œuvre puis on travaille dans ce domaine-là, il y a aussi, tu sais, un aspect de professionnalisme puis d'expertise à aller chercher. Fait que moi, tu sais, j'ai un institut, moi, j'offre des formations. Fait que moi, je valorise beaucoup l'acquisition de connaissances, l'acquisition de compétences. Donc, pour moi, il y a un côté où euh, c'est important de continuer de me former, d'aller chercher les meilleurs outils, les meilleures compétences, mais je peux pas y aller pour compenser, tu sais, un manque intérieur que j'ai. Donc, peut-être qu'à certains moments, ça n'a pas toujours été conscient comme ça, mais je te dirais que maintenant, je choisis avec beaucoup de précaution mes formations. Fait que, tu sais, j'ai des critères maintenant. Fait que tout ce qui est pas, c'est basé sur un cadre théorique qui est solide. Tout ce qui n'a pas une renommée, tout ce qui n'a pas une réputation, tu sais, c'est des formations où je vais plus. Fait que moi, je choisis, tu sais, comme tu dis, Hendricks, le Body Intelligence, ben, c'est Gay Hendricks. Gay Hendricks, c'est extrêmement connu dans son domaine. Fait que, tu sais, ça, c'est, ah oui, tu sais, cet homme-là, j'ai envie d'aller apprendre de lui. Je sais qu'il y a une expertise, ça, je vais aller le chercher. Quand j'ai choisi mon école de breathwork, même chose. C'est comme, je n'irai pas chercher n'importe quelle école. Je veux choisir une école qui est vraiment, tu sais, qui est ancrée dans les connaissances, qui est ancrée dans un champ de pratique qui est reconnu. Donc, oui, j'ai beaucoup de formations, mais, tu sais, je vais chercher. Je vais chercher vraiment avec précaution, si je peux dire, là. Mais après, moi, je sais pas pour toi, mais moi, j'ai fait la paix avec ma curiosité infinie. On pourrait pas faire J'ai autrement, décidé quoi que qu'il en soit. exactement. Fait que moi, j'ai un peu fait la paix avec cet aspect-là de moi, dans le sens que j'aime apprendre. J'aime ça. Ça me rend heureuse. J'aime aller chercher des connaissances. Complètement, mais après c'est en lien, tu sais, quand je t'écrivais juste avant qu'on enregistre l'épisode, et j'ai dit, tiens, est-ce qu'il y a des choses qui sont importantes pour toi? Puis tu me parlais justement de ce shift, en fait, de la connaissance à l'embodiment, vraiment Ouais. à l'incarnation dans ton Oui, corps. Pour moi, il y a de ça aussi aujourd'hui, c'est que on est très fort dans le mental et dans la connaissance, et c'est tellement. ce qu'on vénère à tout prix. Et il y a très très peu d'incarnation vraiment dans le corps. Et c'est là où tu vois aussi les thérapeutes qui vont se démarquer par rapport à d'autres. C'est que savoir juste au niveau du mental, c'est pas du tout la même chose que de C'est pas l'avoir ça qui vécu transforme. réellement dans ton corps. Donc je pense que toi, je sais pas si tu veux partager un peu là-dessus aussi, ça a été vraiment ta prise de conscience aussi. Puis j'imagine qu'avec toutes les formations que tu as faites, à un moment donné, il faut faire un choix sur ce que tu décides vraiment d'incarner profondément.
Ben, il y a beaucoup d'éléments dans ce que tu as dit. Tu sais, oui, la connaissance pure, si elle n'est pas intégrée, elle n'est pas comprise. Fait qu'il faut qu'on ait une forme d'application, il faut qu'il y ait une mise en pratique. Parce que faire des formations pour se bourrer le crâne puis aller recracher après, je veux dire, ça fonctionne pas. Fait que, tu sais, il y a aussi de ça, je pense, dans des formations, par exemple, que je suis allée suivre, c'est que j'essaie de l'intégrer. Pas juste j'essaie, il faut que je l'intègre. Je peux pas le partager si je l'ai pas vécu, si je l'ai pas vécu intérieurement. Mais le shift pour moi, parce que c'est ça, tu sais, on parle un peu du shift de la connaissance vers l'embodiment, c'est fait, moi, aussi à travers les lectures akashiques. Donc, ça, c'est comme, j'en parle pas nécessairement beaucoup, puis je pense que ça serait intéressant Oui, de. oui, on va en parler après, c'est sûr. Ouais, parce que j'étais beaucoup. Puis c'est mon processus. Tu sais, de la connaissance à l'expérience, c'est aussi mon processus personnel où j'ai été beaucoup, beaucoup dans le mental, ben, comme plusieurs d'entre nous. Mais moi, je ne sais pas, est-ce que tu connais les structures de caractère? Non? Tu sais, les structures rigides, Oui, ok, oui, masochistes, en oui, tout cas. d'accord, ouais, oui, oui. Moi, j'ai une structure rigide. Fait que, typiquement, je suis le lapin energizer, puis c'est comme go, 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 j'ai beaucoup d'énergie, puis je fonce. Fait que moi, mon défi, ça a été de descendre dans mon corps. Ça a été de commencer à ressentir. Parce que je ressentais pas. Moi, j'ai toujours été une performante. J'avais des bonnes notes à l'école, j'étais allée à l'université. Tu sais, c'est comme, c'était toujours go, 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 puis beaucoup dans l'intellect, beaucoup dans la performance. Puis à un moment donné, c'est un peu ça qui est arrivé, c'est que cette stratégie-là, à un moment donné, quand tu travailles sur toi, parce que j'étais dans cette voie-là, ça marchait plus. Parce que malgré tout ce que je faisais, tout ce que je mettais en place, je ne ressentais pas de transformation intérieure. J'avais encore les mêmes contractions, j'étais encore dans un mal-être, tu sais, puis j'en faisais des pratiques, là, je faisais mes mantras, je faisais mon kundalini, je faisais mon yoga, je faisais plein de trucs, mais intérieurement, c'était pas apaisé, c'était pas mieux intérieurement. Fait qu'à un moment donné, Et comment t'as fait alors? Parce que c'est ça, on est dans une société vraiment rigide. Ce pattern-là, je pense que même si il y en a qui naissent avec vraiment certains traits de personnalité, enfin, je sais plus comment tu les appelais, moi je les appelle différemment, mais la société entière est dans le pattern rigide aussi. on est ben, c'est beaucoup l'énergie masculine, hein, c'est la productivité, on est dans le faire. Exact, mental, voilà. Et donc c'est vraiment un challenge. Et ce que tu partages résonne extrêmement fort parce que parfois j'ai eu la tendance à vouloir, quand ça allait pas, surpratiquer pour essayer de dire OK, go, let's go. Et donc pour toi, ça a été quoi, hein? C'est séduisant aussi. C'est séduisant quand on est là-dedans parce c'est l'outil qu'on nous vend. Ça fait que tu te dis, ben là, le yoga, je suis censé mieux aller, c'est fait pour mieux aller. Fait que si je vais pas bien, je vais en faire plus, je vais mieux aller. Mais on a passé à côté complètement de qu'est-ce que c'est que la spiritualité, qui est la rencontre de soi. Pas la rencontre qu'on a envie de faire, la rencontre que nous avons à faire avec nous. Ça, c'est une rencontre qui est radicale. Fait que tant et aussi longtemps qu'on se rencontre pas, notre vérité, elle essaie tout le temps de revenir, elle essaie tout le temps de se représenter à nous, tu sais. Puis moi, ça a été mon parcours aussi, tu sais, de penser de cette structure-là rigide dans le faire. Puis après, je suis tombée dans le bypass spirituel pendant plusieurs années parce que c'est une fuite extraordinaire, la spiritualité. Tu sais, quand on n'a pas saisi vraiment l'enjeu principal du truc, quand on n'a pas compris, ben, c'est merveilleux. Une petite pratique, une petite méditation, un petit mantra, alléluia, c'est comme, c'est parfait. À un moment donné, ça nous rattrape parce qu'on ne peut pas vivre à côté de nous. Complètement, ouais, c'est ça. Et puis, pour celles qui écoutent et qui se reconnaîtraient dans ces mots, pour toi, ça a été quoi vraiment qu'est-ce que tu as commencé à faire ou à ne pas faire, en fait? Ben, c'est là, c'est intéressant. C'est intéressant parce que moi, j'ai été initiée aux lectures akashiques en 2019 et le message que je recevais tout le temps, OK? Surtout pour des gens que j'accompagnais. Fait que là, les gens arrivaient, typiquement, lecture akashique, c'est je suis perdue, je cherche ma mission d'âme, c'est quoi ma vocation? Fait que les gens arrivent typiquement avec des questions comme ça, puis souvent, plutôt que de donner la réponse claire de voici ta mission, voici ton rôle, quoique c'est des choses qu'on fait aussi, mais très souvent en lecture akashique, ils disaient aux gens, descends dans ton corps, ressens, respire, bouge. C'était tout le temps le message qui revenait. Puis je l'ai entendu pour moi aussi, il me le disait souvent. Descends dans ton corps, ressens, respire, bouge. Il me le disait tout le temps, ce message-là.
Puis au début, c'était un peu déroutant parce que tu te dis, ben là, lecture akashique, il devrait me donner les réponses. Mais souvent, la réponse qu'il donne, c'est pas la réponse pure, c'est la réponse pour aller trouver la réponse. C'est comme le chemin à suivre pour aller trouver la réponse. Fait que moi, ça s'est présenté comme ça, ou descendre dans le corps, ressent. Fait que ça a commencé à être une exploration, tu sais, personnelle, pour me rendre compte finalement au début que je sentais pas grand-chose. Je sentais presque rien parce que c'est pas quelque chose que j'avais exploité finalement. Tu sais, j'étais beaucoup, beaucoup dans le mental, beaucoup dans le bypass. Fait que c'est sûr que quand on est beaucoup dans une forme de dissociation, notre corps, on le sent pas, là. Fait que j'avais une belle spiritualité qui était très, très dissociée. Fait que là, de commencer à descendre dans le corps. Puis, ben, j'ai eu l'appel, moi, du breathwork à partir de peut-être 2000, justement en 2019-2020, plus 2020, d'aller vers une approche plus en respiration. Ça a commencé à être connu en 2020. Il n'y avait pas beaucoup de gens qui le pratiquaient. Puis, tu sais, c'est ça, la vie est toujours bien faite parce que j'avais une amie à l'époque qui commençait à en faire. Donc, j'avais pratiqué un peu avec elle. Puis, écoute, là, il y a une porte qui s'est ouverte, là. J'ai fait comme, oh my God. C'est comme, tu sais, tout ce que tu as toujours cherché, c'est vraiment à l'intérieur de toi. C'est vraiment là. On sait juste pas comment faire. On nous a pas appris comment faire. Tu sais, Exactement. puis, je sais pas, tu me disais, t'as des enfants, toi? Mhm. Ouais. Tu sais, les enfants à l'école, on leur montre pas comment être en contact avec leurs ressentis, avec leur message intérieur. C'est comme, on forme encore des petits êtres savants avec des connaissances, des choses à recracher par cœur. On n'est pas dans cette approche-là où on dit aux enfants, tu as plein de réponses à l'intérieur de toi. Tu sais, on n'apprend pas ça beaucoup à nos enfants. Fait que c'est comme, après, c'est toute une porte qui s'ouvre quand on développe cette connexion-là intérieure. Mm. Vraiment, vraiment. De faire confiance aussi, de faire confiance à ce qu'on ressent, tu sais. Fait que c'est tout un... Ça a été un peu tout ça, je te dirais, mon parcours. Fait que moi, ça a commencé par le breathwork, mais après, les lectures akashiques. Fait que c'est pour ça que c'est comme... C'est difficile pour moi de dire, ah, il est arrivé tel truc ou tel événement. C'est comme un bloc, puis une autre exploration, puis une autre porte qui s'ouvre, puis j'y vais, puis je continue, tu sais. Oui, puis je pense qu'il y a, Ouais. il y a vraiment dans ce que je peux voir dans le chemin spirituel de chaque personne, il y a d'abord tes propres prises de conscience, il y a cette envie d'aller changer toute ta vie, tout Ouais. ton entourage. Ça serait facile, ça, ouais. Ouais, et tout. Personne n'a compris, moi j'ai compris. Ah, ben oui. Et puis après, il y a cette envie de exactement la même chose, le bypass spirituel, Ouais. jusqu'à se rendre compte que c'est pas la solution non plus. Exactement ça. Et je vois tellement de gens, et moi aussi, vraiment, je me mets dans le même sac, c'est d'avoir fait tellement de formations et de te dire, ok, mais c'est toujours pas la réponse, quoi. C'est pas la réponse, et c'est drôle parce que moi, naturellement, ça a été vers le tantra, tu vois, que j'ai attiré. Ben, moi aussi, j'étudie le tantra. J'étudie le Ah tantra ben, depuis plusieurs années. ok, ben voilà, et c'est ça, c'est vraiment ce retour au corps, voir ce qui est, c'est ça ton outil en fait spirituel, au lieu d'aller connecter avec quelque chose qui est en dehors de toi. Donc c'est très drôle ce parcours naturel qui vient avec le temps, puis il faut de la patience, mais ça revient à dire que le corps est vraiment l'outil ultime qui nous parle. Et pour toi, pour celles qui ont envie de créer un véritable changement dans leur vie, Hmm. comment est-ce que tu crées un vrai changement dans ta vie, selon toi? Quelle bonne question. Ben, je pense qu'il y a pas de réponse unique, là. Déjà en partant, il y a pas. Tu sais, arrêtons de. Je dis pas que c'est l'intention de ta question, là, mais tu sais, souvent, les gens, on va chercher une méthode. On va chercher une stratégie ou. Plus, je dirais, comment intégrer un changement, tu vois, parce que les gens veulent changer, mais comment ça revient peut-être en fait de revenir au corps et de commencer à vraiment, ouais, recevoir les messages du corps. Ce que je voulais dire, c'est que le vivant est intelligent. Mhm. Puis le vivant s'exprime toujours à travers nous. Fait que je pense que même avant de chercher le comment faire, tu sais, c'est pour ça que pour moi, la connaissance est importante parce que des fois, on a besoin de placer des morceaux avant même de rentrer dans l'expérience. Puis je pense que la première chose qu'on a besoin de comprendre, c'est que le vivant, il est intelligent. Donc, il y a toujours une intelligence à travers le vivant qui s'exprime, tu sais, à travers nous. Quelqu'un qui cherche sa voie, qui cherche sa mission, puis je sais qu'on est beaucoup là-dedans en ce moment, mais la première chose à faire, c'est va écouter le vivant à l'intérieur de toi. Parce qu'il est déjà en train de te partager plein d'informations, de qu'est-ce qui t'inspire, qu'est-ce qui te met en joie, qu'est-ce qui t'éteint, dans quoi est-ce que tu te sens pris, dans quoi est-ce que tu te sens libre. Parce que le vivant, comme je dis, il est intelligent, il nous montre déjà le chemin.
Mais on cherche tellement à l'extérieur de nous, puis ça revient un peu à ce qu'on disait, tu sais, on fait beaucoup de formations, puis là, les gens sont déçus. Les gens sont déçus parce qu'ils font des programmes de transformation personnelle, ils engagent une personne, ils font un programme, il y a un autre, il y a un autre, puis là, ils sont déçus parce qu'ils n'ont pas retiré du programme ce qu'ils voulaient. Mais ce qu'ils n'ont pas compris, c'est que toute technique, toute pratique, c'est pas la pratique qui te change. La pratique, puis ça, tu sais, on le voit en tantra, la pratique est là pour éveiller une conscience à l'intérieur de soi, pour provoquer une expérience qui, elle, peut révéler ce qu'on Exact. porte. Et ça demande de se rendre inconfortable. C'est là, c'est intéressant parce que qu'est-ce qu'on fait l'humain quand on est inconfortable? On fuit. Bye! Je vais aller faire une autre formation. Celle-là va transformer ma vie. Elle m'a vraiment fait chier, celle-là. Oh Ouais, my God, c'est qu'elle ça. m'a fait chier. C'est ça. Et puis, tu vois, parce que tu parles de vraiment, c'est cette intelligence qui est là et qui nous guide. Ce que je vois beaucoup aussi chez les femmes en général aussi, c'est de pas réussir ou de pas faire confiance en fait à cette petite voix intérieure, à cette intuition. Et à un moment donné, de se dire, OK, c'est quoi mon intuition, c'est quoi mon mental? Comment est-ce que j'arrive à différencier les deux et comment est-ce que je peux commencer à faire confiance et me laisser aller un peu plus et commencer à me laisser guider justement par cette intuition. Est-ce que toi, tu as un truc pour différencier les deux? On vient, tu sais, avec le temps, je pense, puis à force d'observation, on vient à déceler, tu sais, quand c'est plus le mental rationnel qui essaie de nous convaincre de quelque chose versus c'est vraiment comme un élan ou quelque chose qui pétille. Fait que, tu sais, c'est quoi le truc? Je pense que la première des choses, c'est qu'il faut le tester, tu sais, puis c'est là où souvent les gens n'osent même pas faire le pas parce qu'on a tellement peur de se tromper qu'on le laissait même pas. Mais tu sais, l'intuition, c'est comme n'importe quoi, c'est une compétence. Premièrement, c'est tout le monde là, ça fait partie de nous. Les humains, c'est inné, là, c'est une capacité qui est innée. Mais il faut l'expérimenter, il faut jouer avec un peu pour comprendre comment est-ce qu'elle te parle. Est-ce qu'elle te parle dans des sensations? Est-ce qu'elle te parle dans tes rêves? Est-ce qu'elle te parle dans des images? Elle te parle comment ton intuition à toi? Fait qu'il faut comme réapprendre à parler ce langage-là. Puis il faut le tester. Fait qu'il faut accepter aussi des fois de se planter, de se tromper. Mais je pense que souvent, c'est qu'on a tellement peur de se tromper qu'on n'ose même pas y aller. En plus, c'est qu'on veut des résultats tout de suite. Fait qu'on veut que notre intuition nous paye maintenant. Puis des fois, il y a des choses qu'on fait sans savoir pourquoi. Récemment, je suis allée faire justement une autre formation, puis je sais pas encore exactement même. Ça fait 3 mois, 3, 4 mois que je suis allée faire la formation. Je sais même pas encore exactement pourquoi je suis allée la faire. Fait que, est-ce que mon intuition était bonne ou était fausse? 3 mois après, je peux même pas te répondre. Je le sais pas encore. Fait que des fois, il faut accepter aussi d'être comme un peu dans le flou. C'est comme, je l'ai suivi. Est-ce qu'elle était vraie ou elle était fausse? Pour l'instant, je le sais pas, mais je suis comme, j'observe. Je suis ouverte. Je suis comme dans l'ouverture, tu sais. Mais c'est ça, on veut savoir. On veut pas se tromper. On veut que ça soit tout de suite. Mais là, c'est parce qu'il va falloir assouplir un peu, parce que sinon, on est dur envers soi. On se laisse pas beaucoup de chance, là, pour expérimenter tout ça, finalement. C'est clair. Et puis on est dans un monde qui nous permet tellement d'expérimenter aujourd'hui aussi. Pour moi, le mental, généralement, c'est ça. Il y a beaucoup de raisons dans un mental, puis guidé par la peur aussi. Et c'est souvent drôle de regarder en arrière et de se dire, ah tiens, tous ces moments de vie. Aujourd'hui, je suis en train de revoir Oui, tous mes moments de vie et de me dire, oh, mais en fait, c'était pas un hasard. C'était pas un hasard. C'était oui, pas un hasard. C'était exact. pas un hasard. Et ça m'a juste amené à qui je suis aujourd'hui, alors qu'à l'époque, j'avais aucune idée de l'intuition, du spirituel, rien du tout. Mais je pense que la vie nous amène certaines personnes, certains cas et donc de regarder en arrière, parfois c'est quand même intéressant, même si, comme tu dis, là, il y a 3, 4 mois qu'a eu lieu ta formation, t'as pas encore vraiment décelé le pourquoi du comment, et puis éventuellement ça émergera à un moment donné. Parle-moi des mémoires akashiques, du coup, parce que, ouais, parce que là, il me semble, ok, je connais des filles qui font les mémoire akashique, et qui disent, là aussi, il faut que tu te fasses sacrément confiance au début quand tu commences à faire ça, non? Ben oui, oui. Parce que, tu sais, comme je dis souvent en formation, au début, faites confiance à tout ce que vous recevez sans questionner. Parce que c'est rare, ça arrive. Ça arrive quand même. Non, ça arrive quand même fréquemment qu'on a des confirmations. Mais quand tu tombes sur des trucs de mémoire, par exemple, que ce soit des vies antérieures, que ce soit des trucs dans le transgénérationnel, tu sais, on a rarement des confirmations des choses qu'on avance, hein?
Ça fait que, moi, je dis toujours aux gens: Allez-y, faites confiance à tout ce que vous recevez», mais des fois, il y a des confirmations, beaucoup, surtout en début de parcours. Des mots. Tu sais, souvent, les gens vont l'observer avec un mot qui a été partagé, une image. Tu vois, j'avais des étudiantes, ça, je vais toujours m'en souvenir, là. Tu sais, on est dans les premières pratiques. Ça fait que l'étudiante fait la lecture à l'autre, puis là, elle lui décrit une figure féminine. Elle a une couronne de fleurs, elle lui décrit une robe. Elle donne plein, plein, plein de détails. Puis en lui disant, j'ai aucune idée, mais c'est ça, je te décris. C'est comme on dirait l'énergie maternelle. Fait que la fille la laisse aller. Puis quand elle a fini la description, la fille qui a reçu la lecture, elle lève son bras. Puis elle a un tatouage sur le bras qui est exactement le tatouage que l'autre élève vient de lui décrire. Incroyable. Comme pareil, là. Mais là, tu sais, elle a laissé aller, puis après, elle a montré le tatouage. Fait que là, l'autre fille était comme Oh my God, c'est ça que j'ai décrit. Oui, c'est ça que tu as décrit, tu sais. Hmm. Puis il y en a plein des petites confirmations qu'on reçoit comme ça. Hmm. Et c'est quoi pour celles qui connaissent pas les mémoires akashiques, c'est quoi exactement? Donc, la mémoire akashique, on dit que c'est la mémoire de l'âme, en fait, que l'âme, avant de s'incarner, tu sais, elle a toutes ses mémoires de ce qu'elle a vécu dans, par exemple, des vies antérieures. Elle a aussi des mémoires du transgénérationnel, parce qu'on dit que quand l'âme, elle s'incarne, ben, elle va choisir une famille qui est en lien, qui est en cohérence avec ce qu'elle vient travailler dans sa vie actuelle. Donc, on a accès aux mémoires sur ces plans-là. On a accès aussi à ce qui est comme le plan de vie, le plan de match de l'âme quand elle s'incarne. C'est-à-dire les leçons que l'âme vient apprendre, les expérimentations qu'elle vient faire, mais ça touche aussi tout l'aspect potentiel puis contribution. C'est ce que les Indiens vont appeler le dharma. Fait que le dharma, plus dans la définition hindouiste, où on croit que quand l'âme elle s'incarne, puis même dans le taoïsme aussi, ils ont les mêmes croyances, que l'âme, quand elle s'incarne, elle va choisir des dons, des qualités, des compétences qu'elle vient mettre à profit. Fait que, tu sais, typiquement, quand ils analysent le dharma, par exemple, en astrologie védique, ben, tu sais, as le profil, par exemple, de l'enseignant. Moi, j'ai le profil d'enseignant, mais c'est dans mes étoiles, tu comprends? C'est déjà là, mais toujours est-il que, ben, on vient et on s'incarne avec des dons qui nous sont propres. Fait qu'on a aussi accès à toutes ces informations-là et on accède aussi aux potentialités futures. Donc, on est capable, en lecture akashique, d'aller connecter sur des potentiels futurs. Fait qu'on ne prédit pas l'avenir, mais on est capable de se projeter dans des futurs possibles pour observer, tu sais, qu'est-ce qu'on peut développer comme potentiel, qu'est-ce qui est à notre portée, qu'est-ce qui est possible pour nous de créer, de développer dans notre vie. Fait que c'est très large. Souvent, c'est associé beaucoup aux vies antérieures, mais pour moi, c'est pas l'aspect le plus intéressant. Pour moi, c'est tout l'aspect potentiel. C'est ça, moi, qui m'intéresse dans les lectures akashiques. Puis j'aime que tu utilises le terme les potentialités futures, parce qu'en fait, si, Ouais. tu vois, avec mon mari qui me dit non mais c'est horrible de se dire que quoi, on a déjà un destin et que tout est déjà tracé. Et je dis non, enfin il y a différentes lignes, il y a différentes potentialités, et après il y a les événements de la vie, on garde un libre arbitre aussi qui est quand même très très important. Ouais. Ben, ça, oui, oui, mais moi, j'aime bien, j'aime un peu philosopher sur ces idées-là des fois, tu sais, puis à quel point on a un libre arbitre où ça nous fait plaisir de croire qu'on a un libre arbitre, tu sais. Puis j'ai pas la réponse, là. Ouais, c'est ça. Il y a quand même, il y a des choses pour moi, dans le plan de match de l'âme, il y a vraiment des choses qu'on est appelé à vivre. Il y a des choses qu'on est appelé à créer, il y a des choses qu'on est appelé à contribuer. Le comment est peut-être pas toujours défini. Le chemin pour s'y rendre non plus. Mais c'est clair qu'on a des destinations dans nos vies qui sont déjà. En tout cas, moi, ça fait partie de mes croyances qu'il y a des destinations qui sont inévitables, là, qu'on ne pourra pas passer à côté. Ok, ouais, ouais. Écoute, c'est ça, je viens de terminer le livre Conversation avec Dieu. Oui, Et là, c'est là où il parle aussi pas mal du libre arbitre, c'est que l'âme vient pour faire l'expérience, qu'elle connaît, mais qu'elle veut faire l'expérience. Et donc cette notion de bien, de mal, et Dieu, donc qui est dans la conversation, explique qu'il laisse à l'être humain le libre arbitre et que le libre arbitre, bah, à travers ça, il a créé les guerres, enfin tout ce qu'on peut voir aujourd'hui, toute cette dualité, et sans intervention divine. Donc c'est ça, c'est un sujet assez énorme et complexe, mais donc dans les mémoires akashiques, il y aurait cette possibilité d'aller voir les potentialités futures. Et donc, toi, par exemple, quand des gens viennent te voir, comment dire, tu te prépares à travers une méditation, comment est-ce que tu te connectes à ça?
Ouais, mais il y a tout un processus. Tu sais, moi, je l'enseigne principalement maintenant. Je fais beaucoup moins d'accompagnement individuel, mais au niveau de la pratique comme telle, on a un petit processus. Fait d'une part, nous, pour se centrer, pour arriver en présence. Fait que, il y a un petit processus pour se déposer à l'intérieur de soi. Puis après, c'est un protocole. Fait qu'il y a différentes étapes, puis une petite prière d'entrée. Puis ben, après, c'est quelque chose qu'on apprivoise, qu'on développe tranquillement. C'est une fréquence qui est très élevée aussi dans l'énergie. Donc, il y a un petit processus de calibration souvent qui est là au départ. Fait qu'on on y va tranquillement, graduellement. Mais tu sais, comme tel, tout le monde a la possibilité de connecter aux mémoires akashiques. Si la personne a l'appel de le faire, c'est parce qu'elle est prête. Donc, tout le monde peut le faire. Ouais, ouais, c'est ça. C'est quelque chose qui s'apprend vu que tu le formes. Et alors, les constellations AFS, parce que donc moi je connais le Internal Family System avec lequel je travaille, mais je voyais sur ton site ou dans tes retraites, tu proposes des constellations AFS. Raconte-moi ça, s'il te plaît. Ah, ça, c'est génial. C'est génial. Faut que tu viennes, Émilie. Mais Faut que oui, tu le vives. Dieu! Faut que tu vives le processus. Mais en fait, c'est le processus IFS. Donc, la personne qui est constellée va consteller ses parties. Donc, c'est vraiment une constellation de type coaching. Donc, on va rencontrer chacune de nos parties. Peut-être, je ne sais pas si tes auditeurs, est-ce que tu as déjà parlé d'IFS? Est-ce que les gens connaissent un peu Ouais, l'approche? Oui. ouais. Donc, on va rencontrer chacune des parties. On va rencontrer c'est quoi tu sais, toute l'investigation qu'on fait en IFS. C'est quoi tes comportements? C'est quoi tes croyances? De quoi est-ce que tu as peur? Pourquoi est-ce que tu déploies telle ou telle stratégie? Fait qu'on va travailler avec chacune des parties, puis on les amène à travailler ensemble, à revenir finalement sur le but commun, qui est le but que la personne porte à l'intérieur d'elle, dans son essence. Donc, on le constelle. Fait que c'est comme une mise en scène. Puis, c'est tellement fascinant parce que les gens, tu sais, quand tu es constellé en IFS, c'est comme tu vois à l'œuvre tout ton système intérieur. C'est génial. Tu le vois. Fait que, tu sais, c'est vraiment puissant de le faire de cette manière-là. Et donc, est-ce que c'est des intervenantes, donc moi j'ai fait des constellations familiales et c'est d'autres personnes qui vont aller jouer tes parts ou alors tu le fais aussi avec Oui. des petits bonhommes ou je sais que c'est possible aussi. Je pense que ça doit se faire. Je l'ai fait des fois en coaching, ça m'est arrivé plus avec des objets où tu sais, on va inviter la Ouais. personne à prendre des objets qui représentent chacune des parties. Mais dans ce contexte-là, par exemple, en retraite, ben, c'est les participantes qui viennent jouer les parties. Hmm. Fait que tu sais, c'est très puissant pour la personne qui le vit. C'est puissant aussi pour ceux qui jouent parce qu'on est en résonance. Hein? Fait que des fois, c'est comme, oh my God, c'est ce qu'elle est en train de partager ou ce que je vois devant moi. Ah! Tu sais, je le porte moi aussi. Fait que, tu sais, il y a des choses extraordinaires qui peuvent émerger dans ces genres de dynamiques-là. C'est incroyable. Mais donc ça prend du temps. En retraite, tu passes chaque personne avec ses parts? Tu sais, ça fait pas longtemps que je le fais. Là, je l'ai fait dans mes dernières retraites. Non, on n'a pas eu le temps de Non, c'est passer ça. tout le monde. Ok. Non, Mais parce de toute qu'on fait façon, beaucoup tout de le choses en monde, même si tu joues une part, du moins dans les constellations, ça va guérir des choses chez toi aussi, quoi qu'il arrive. absolument. Donc, ouais. Je serais curieuse, étant donné que j'organise des retraites moi aussi, comment est-ce que tu fais pour protéger ton énergie, justement, dans des structures de groupe où il y a de l'intensité? Je ne sais pas si tu es seule à guider tes retraites aussi, mais je serais curieuse de savoir, est-ce que tu as comme quelque chose pour protéger ton énergie ou pour, voilà. Euh, Moi, je guide seule. Ça, c'est vraiment un choix que j'ai fait de guider mes retraites seule. J'aime tenir mon espace. Puis, tu sais, pour moi, c'est un travail un peu presque de broderie, là. Tu sais, on suit l'énergie. Puis là, j'ai toujours un plan de match en tête. Je sais où je m'en vais, mais tu sais, je m'ajuste puis je m'adapte. Fait que je guide seule dans des processus, par exemple en breathwork, où il y a d'autres processus de transdanse aussi que je guide. Là, je vais avoir des gens qui vont m'aider comme facilitateur. Mais sinon, comment je protège mon énergie? Ça, c'est une question intéressante parce que je t'ai dit, j'ai une structure rigide, hein? Fait que je suis un petit lapin energizer. Fait que moi, c'est un défi de rester très en contact avec OK, où est-ce que je suis aujourd'hui? Comment est-ce que je me sens? Où est mon niveau d'énergie? Parce que moi, je peux fournir pendant longtemps là, avant de sentir que, que j'ai plus d'énergie. Fait que, tu sais, je te dirais que je suis comme en train d'apprivoiser aussi. Parce que j'en ai pas toujours été consciente. Fait que typiquement, j'allais dans une retraite, puis après, tu sais, j'étais comme crevée pendant une semaine. Mais tu sais, je suis en train d'apprivoiser un peu, puis de mieux comprendre mes besoins, puis qu'est-ce que j'ai besoin en termes de préparation, en termes de retour. Pour moi, ça se joue plus à ce niveau-là. Une bonne préparation, un temps au retour. Et moi, je travaille beaucoup ma structure énergétique aussi.
Fait que, tu sais, mon ancrage, je travaille avec l'énergie au niveau des dantiennes, connexion à la terre. Fait que, tu sais, ça, je le fais aussi à tous les jours. Hmm. Fait que moi, je crois que ça aide beaucoup, là. Tu sais, on part pas comme ça sans être connecté. Tu sais, faut que je sois connectée sur cette source d'énergie-là à l'intérieur de moi. De toute façon, je sais que c'est juste, je suis à la bonne place. Donc, je suis guidée, je suis supportée. Fait que, tu sais, j'ai aussi ces pratiques-là, finalement, d'ancrage pour m'assurer que ma structure énergétique est soutenue aussi, tu sais, pendant tout le processus. Hmm. Ouais, ouais, c'est ça. Puis je pense, c'est toujours une question de. Juste petite parenthèse, c'est pas avec Annie Langlois que tu Oui, étais formée en breathwork? Ah non, ok, non. parce que je la reçois vendredi justement. Je me dis, ah, ça serait- Mais parce que c'est une question que je pose régulièrement aux personnes qui facilitent des grands groupes et voir un peu quelles sont les techniques de chaque personne. Je sais que ma propre coach me disait, ok, c'est vraiment, il y a cette image d'être comme un bambou, tu vois, et qui est creux à l'intérieur où il y a de l'énergie qui circule. Limite, c'est même pas toi, en fait. Je pense que dans les structures rigides, il y a ce côté mental qui fait que il faut que ce soit moi qui porte tout, au lieu d'avoir vraiment ce flot divin, en fait, qui fait que tu perds jamais d'énergie. Et donc, voilà, je suis curieuse, mais clairement, travailler les dantiennes, puis de s'ancrer, avoir ces pratiques, c'est... Ben, je pense que c'est vraiment, c'est essentiel, puis c'est souvent un aspect qui est un peu négligé, je te dirais, là, dans le domaine surtout néo-spirituel, un peu New Age. Ça, des fois, on a emprunté toutes sortes de pratiques, mais il faut revenir à la base aussi, avec une compréhension un peu, tu sais, de comment fonctionne notre structure énergétique. Ça fait que, mais tu sais, c'est de l'apprentissage, puis je pense qu'il y a des techniques de base, puis après, faut un peu nous jouer selon notre propre capacité. On a toutes des capacités qui sont différentes. Il y a des gens qui n'ont pas beaucoup d'énergie, il y en a qui en ont beaucoup. Ça fait que, tu sais, on adapte aussi selon notre propre énergie. Après, quand on est dans des contextes d'accompagnement, ben c'est de être conscient aussi de qu'est-ce que je donne versus qu'est-ce que je reçois. Donc, souvent, quand on est accompagnant, on est très bon pour donner beaucoup et pas toujours recevoir. Fait que, tu sais, il y a ça aussi chez l'accompagnant où je pense que c'est important de prendre conscience de cet input énergétique-là, je pense, quand on accompagne, de ne pas être juste dans le je donne, je donne, je donne, je donne, mais de trouver sa juste place. Puis ça, d'ailleurs, ça a été une réflexion que j'ai eue dans comment je guide puis je structure mes retraites. C'est comme, ça prend aussi une réflexion sur c'est quoi mon rôle puis ma place par rapport aux participantes qui vivent les processus. Tu sais, jusqu'où va ma disponibilité? Est-ce que je suis là 100%, puis en plus, j'agis comme thérapeute, puis j'agis comme amie, puis j'agis comme ci et comme ça avec tout le monde? Tu sais, c'est comme, c'est quoi un peu c'est quoi mon rôle dans le groupe? Parce que j'en ai vu aussi des fois, tu sais, qui se sur-responsabilisent par rapport aux participants. Fait que ça, tu peux en brûler de l'énergie, là. Si tu prends tout le monde sur tes épaules, puis que tu veux que tout le monde soit bien, puis tu veux être présente pour tout le monde. Fait que moi, ce que j'ai développé, c'est que j'encourage les participantes à se soutenir entre elles, à être là l'une pour l'autre. Donc, ça aide beaucoup. Puis je pense que ça permet à tout le monde aussi de prendre sa juste place dans le groupe. Mhm. C'est-à-dire que c'est pas moi 100%. Et il y a l'intelligence du groupe aussi, il y a des choses qui émergent, des oui, oui, il y a plein de... Oui, C'est une super bonne chose. Puis d'avoir des moments off aussi pour toi, vraiment d'oser, enfin, de se retirer, d'avoir du temps pour toi. Super important. Donc, j'aurais une dernière question, peut-être un peu plus, qui va intéresser peut-être plus celles qui sont business, quoique. Tu sais, je vois hein, la multipotentialité en toi, puis la passion pour tellement de choses. Est-ce que ça t'a mis du temps pour trouver une cohérence vraiment dans... oh mon Dieu. Ah, grande question. Ouais, hein? Éternelle, dans ce que tu Ben, communiques, par exemple, dans ce que tu mets vraiment de l'avant. Est-ce que tu as eu l'impression parfois de noyer les gens dans «Ah, ok, elle est partie là-dedans, là-dedans, là-dedans. Ouais. Comment tu gères ça? Si tu l'as géré. oui, non, non, tu sais, je ris parce que je suis encore là-dedans, puis ça a été complexe pour moi de relier des champs de pratique qui, à la base, sont pas du tout reliés. Tu sais, il y a le coaching d'un côté, parce que j'ai fait de la PNL, j'ai fait de l'hypnose. Fait que là, tu as ça d'un côté. Après, tu as le breathwork d'un côté. Après, tu as l'approche du système nerveux d'un côté. Après, tu as le spirituel, lecture akashique d'un côté. Fait que oui, ça a été un gros défi pour moi de trouver la cohérence. Ce l'est encore. Mais on dirait que ma porte de sortie, c'est de ne pas contrôler mon message, tu sais, ne pas essayer justement de trop structurer puis de trop conceptualiser parce qu'on dirait que le plus que j'essaie de mettre les choses dans des cases puis
je sais pas comment te le dire, mais faut pas que je suranalyse comment les gens vont le recevoir d'une certaine manière. C'est comme, qu'est-ce que moi j'ai envie de partager? Puis ça devient ça, ce que je partage, parce que j'ai essayé justement de... tu sais, je me suis partagée beaucoup entre le spirituel puis l'embodiment, puis ça a été un gros défi, je te dirais, de relier les deux champs de pratique, parce que pour moi, c'est comme si c'était deux choses séparées, puis j'arrivais pas à les ramener ensemble. Ça devient essentiel aujourd'hui. Mais c'est rare que c'est amené ensemble. Tu sais, c'est rare qu'on va parler de l'âme puis qu'on va parler d'embodiment en même temps. C'est rare qu'on va parler de régulation du système nerveux puis du spirituel. Toujours comme deux champs qui sont à part. Fait que t'as toute la gang qui sont OK, breathwork fonctionnel, régulation du système nerveux, mais c'est tout. Après, t'as l'autre gang spirituelle, connexion, troisième œil, c'est tout. Puis là, après, t'as la gang qui danse, puis qui est danse extatique, tantra, let's go. Mais c'est comme, OK, mais on fait quoi après dans la vie? Comment qu'on ramène ça? Fait que moi, je suis comme un peu, tu sais, un peu au carrefour, puis OK, attends une minute, comment on peut faire pour ramener tout ça? Puis dans le fond, ben, tu sais, les humains, on a toutes ces dimensions-là à l'intérieur de nous. C'est clair. Et puis si on reprend le tantra, c'est ça. Ça combine déjà toutes ces choses-là. Et puis, comme tu dis, hein, il y a toutes les formations spirituelles et tout ça qui sont un peu déconnectées aussi, qui ont mis certaines choses de côté. Donc, je comprends vraiment ce carrefour dans lequel je me trouve aussi, et je vois le complexe Ouais. aussi parfois de réussir à communiquer. Et puis, tu as raison au final de dire, bah, voilà ce que j'ai envie de dire, et suivra qui me suivra au final. Ouais, ben c'est un peu ça c'est un peu ça, je peux dire, ma carte de visite, tu sais, puis souvent les gens, c'est ce qu'ils me disent, c'est tu sais, t'es vraiment authentique dans ce que tu partages. Ben honnêtement, tu sais, si je suis pour partager quelque chose qui est pas vrai, qui est pas senti, je peux aussi bien passer mon tour, là. Hmm. Ouais, complètement. Et je pense que, tu sais, quand on revient à la base, les enseignements à la base, quand on revient aux enseignements traditionnels, ils étaient déjà holistiques. Ils intégraient déjà tous ces éléments-là. C'était pas séparé. Tu sais, c'est très occidental, hein, d'avoir séparé le mindset, le système nerveux, l'aspect spirituel. C'est très, très occidental. Mais quand on revient aux enseignements à la base, c'était comme ça. Mhm. C'est la conscience divine, travailler le corps avec le yoga, travailler l'énergie. Tu sais, c'est comme les enseignements étaient finalement intégrés. Fait que je suis aussi dans cette espèce de retour-là en ce moment de OK, mais quand on revient aux enseignements traditionnels dans le Tantra, ben, c'est ça, tu sais, on est un. Exactement. On est un déjà, tout est déjà là. Puis je pense que c'est là aussi on peut vraiment incarner le changement, parce que sinon on continue à être dans des cases et compartimentaliser. Et donc c'est ça, il faut revenir à un retour. Donc c'est génial, merci Clotilde. Si jamais il y en a qui ont envie de travailler avec toi, qu'est-ce qui vient pour toi là dans les mois à venir? Alors, ben, principalement, les formations en lecture akashique. Fait qu'il y a 3 niveaux de formation maintenant. Donc, c'est des gens qui ont envie d'explorer cette avenue spirituelle-là. Et ben, les retraites, embodiment. Donc, c'est ce que je déploie beaucoup cette année, vraiment, tu sais, l'exploration embodiment qui, justement, va chercher dans la connexion spirituelle, la connexion corporelle. Donc, une retraite à Québec début mai, en France en novembre et de retour au Mexique en 2027. Génial. De toute façon, je mettrai toutes les informations dans la légende de l'épisode. Merci beaucoup pour ton temps et au plaisir de te rencontrer en vrai aussi. On n'est pas très loin. Avec plaisir. Merci beaucoup. Salut. Merci, Émilie. Bye. Bye bye.